Bien-aimés, bonjour, bonjour ou bonsoir, selon votre pays, selon votre fuseau horaire. J'aimerais par cette note vocale vous donner des prières très importantes et puissantes pouvant vous aider. Ces prières sont enregistrées dans le cadre de notre programme de jeûne et prière intitulé « La Nuit des Vainqueurs ». La Nuit des Vainqueurs est un programme qui a été organisé pour enseigner et pour donner des points de prière puissants et efficaces pouvant permettre aux enfants de Dieu de briser certaines choses, de débloquer leur situation après que ceux-ci aient appris à connaître leurs problèmes et autres. Comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas vaincre un ennemi qu'on ne connaît pas et régler un problème qu'on ne comprend pas. De plus, on ne peut pas sortir d'un endroit quand on ne sait pas comment on s'est retrouvé là-bas. Voici la raison pour laquelle, bien-aimés, la Nuit des Vainqueurs a été organisée pour que nous puissions mettre l'accent sur certaines choses, prier jusqu'à la victoire et combattre jusqu'à ce que nos ennemis nous laissent tranquilles. À cause du manque de connaissances pour combattre, pour prier, pour bien orienter leur prière et pour adapter les phrases et les mots à la situation qu'ils vivent afin que le Seigneur les écoute et les délivre, beaucoup de gens sont en train de mener une bataille qui n'a que trop duré et sont face à des obstacles qu'ils n'arrivent pas à vaincre. Voici la raison pour laquelle moi, Eloge et Kissi, j'ai l'habitude de prendre le temps pour enseigner à mes enfants, à mes frères, à mes sœurs, de sorte à les éclaircir par rapport aux erreurs qui retardent la destinée et autres. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des prières importantes pouvant vraiment vous aider à combattre pour que vous puissiez enfin recevoir de bonnes choses. Savez-vous que la parole de Dieu déclare que Dieu bénira l'œuvre de nos mains. Effectivement, selon la promesse du Seigneur, nous sommes supposés voir les manifestations des bénédictions de l'Éternel à travers l'œuvre de nos mains. Il est écrit en Deutéronome 2, verset 7, « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. » Vous voyez, sa parole déclare qu'il a béni son peuple. Et il a béni à travers quoi? Il a béni à travers le travail de ses mains. De quoi est-ce que je veux parler? Je veux parler des mains envoûtées et des mains liées. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais l'un des endroits où le Seigneur a mis ou déposé les bénédictions de l'être humain, c'est dans ses mains. Mais si ses mains sont envoûtées ou possédées, l'individu concerné ne reçoit rien de ses efforts. Effectivement, beaucoup de gens ont des mains possédées ou envoûtées. Bien-aimés, si vous ne comprenez pas réellement les manifestations qui se déroulent dans votre vie, vous n'allez pas comprendre certains faits. Combien d'individus ont des bêtes, des insectes spirituels dans leurs mains? Ce sont des gens, dès qu'ils reçoivent quelque chose spirituellement, ces insectes sauvages ou sataniques commencent à dévorer leurs mains. Dès qu'ils doivent recevoir l'argent, ces insectes sataniques commencent à dévorer leur argent. Et lorsqu'ils ont déjà reçu des bénédictions spirituelles qui n'attendent que leur temps pour se manifester, la main commence à les démanger. Parfois, très fort, certains vont jusqu'à sentir la paume de leur main commence à les démanger à telle allure que certains n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Ça, c'est le cas des mains envoûtées ou mains possédées. Il y a aussi ceux-là qui ont la main spirituellement fermée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité pour eux de recevoir et de conserver quelque chose parce que leurs mains sont spirituellement fermées de sorte à ce que rien ne vienne dans leur vie. Il y a aussi ceux-là dont la main a été maudite et séchée ou qui ont tout simplement un problème spirituel au niveau de la main. Matthieu 12, 10 nous dit ceci. « Et voici, il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. La Bible déclare en Matthieu 12 que Jésus-Christ a guéri un homme qui avait la main sèche. Aujourd'hui, nous avons aussi des frères et sœurs qui ont ce problème, mais ne le savent pas.
Voici la raison pour laquelle il est aussi important de délivrer certains domaines de notre vie qui ont des sérieux problèmes. Beaucoup de gens n'arrivent pas à réfléchir correctement à cause des envoûtements. Beaucoup n'arrivent pas à avoir un cœur calme à cause des persécutions. Beaucoup ont toujours l'esprit agité à cause des esprits qui les attaquent. Et aussi, nous pouvons faire la délivrance des mains, étant donné que Dieu a déjà béni la main de l'être humain. D'ailleurs, il souhaite que l'homme soit prospère à tous égards et que tout ce qu'il fait lui réussisse. Mais combien ont déjà les mains liées, les mains empoisonnées, les mains possédées et les mains maudites, ou les mains tout simplement fermées ou séchées spirituellement? Voici la raison pour laquelle il est important que nous fassions ces prières afin que s'il y a une malédiction des mains sèches ou quelque chose qui bloque vos mains, qui lie vos mains, nous puissions ensemble briser cela. Comme vous le savez, moi Éloge, et qu'ici, mon but c'est d'aider les enfants de Dieu à avoir les moyens de leur défense, les moyens de leur protection et en plus, les moyens d'autodéfense. Alors bien aimé, si cette prière vous plaît, vous pouvez la télécharger et la partager avec quelqu'un. Tout dépend de vous, vous n'êtes pas obligé, mais cela fera grandement plaisir au Seigneur de voir que vous contribuez au bien-être de vos proches. Nous allons sans plus tarder dire merci à Dieu et prier pour que les mains sèches soient brisées, ôtées et annulées. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'occasion que tu me donnes de m'adresser à toi. Seigneur, c'est toi qui es Dieu, tu es roi. Je te confie ce moment de prière. Demande à ton esprit de prendre le contrôle. Je te confie la nuit des vainqueurs. Oui Seigneur, je te confie aussi Éloge Ekissi, qui est en train d'organiser ce programme pour aider les autres. Seigneur, merci d'avoir permis que cette prière me parvienne. Seigneur, je te loue, je te rends gloire pour la possibilité que tu me donnes de désenvoûter ma main. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le roi, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Rien ne t'est impossible. Prends le contrôle de ce moment et agis selon ta grande bonté et miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme nous sommes en train d'entrer dans la prière, nous allons demander à Dieu de nous pardonner nos péchés. Peut-être que avant que cette note vocale ne te parvienne, tu as fait des erreurs. Peut-être que tu es dans une position où tu es obligé de supporter ou d'endurer certaines choses, alors que visiblement, tu vas à l'église, tu es chrétien ou tu crois en Dieu, tu sais que cela ne reflète aucunement la volonté de Dieu pour toi. Tu vas demander à Dieu de te pardonner. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de nous pardonner pour nos péchés. Nous te demandons de nous faire miséricorde et de nous accorder ta grâce. Seigneur, je te demande de prendre le contrôle de ce que je vais dire, de ce que je vais faire, de ce que je vais demander, afin que, Père, aucune de mes paroles ne tombe. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne à mes frères. Pardonne à mes parents. Pardonne à ma famille. Pardonne à tout le monde. Pardonne-moi pour tout péché que j'ai commis. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés volontaires et involontaires. Seigneur, je te demande pardon pour mes erreurs volontaires et involontaires. Seigneur, je te demande pardon d'avoir souillé mes mains par des actions, par des pensées, au nom de Jésus. Seigneur, je te demande pardon si j'ai touché ou fait des choses pour auto-envoûter ma propre main. Seigneur, je te demande pardon. Lave mes mains au nom de Jésus. Bien-aimé, la main de l'être humain a déjà été bénie. Voici la raison pour laquelle la parole de Dieu déclare que l'Éternel bénira l'œuvre de nos mains. Mais combien de fois nous avions utilisé la main pour faire des choses sans même le savoir, qui ont envoûté nos mains.
Nous allons demander à Dieu de laver nos mains, de purifier nos mains et de nous aider à sortir de cette situation. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, si j'ai touché des choses avec mes mains, fait des choses avec mes mains, qui ont envoûté mes mains, qui ont empoisonné mes mains, qui ont chassé la faveur de mes mains, qui ont chassé ta puissance de mes mains, qui ont chassé la grâce de mes mains, qui ont empêché la bénédiction dans mes mains, qui ont enlevé l'onction de mes mains. Seigneur, lave mes mains et purifie-les dans le nom de Jésus. Lave mes mains et nettoie-les au nom de Jésus. Lave mes mains et purifie-les au nom de Jésus. Lave mes mains et nettoie-les au nom de Jésus. Seigneur, purifie mes mains, purifie mon corps par ton sang, afin que quand j'impose les mains, afin que quand je travaille, afin que quand je réalise, afin que quand tu touches à quelque chose, elle se réalise au nom de Jésus. Seigneur, remplis mes mains de ta puissance, remplis mes mains de ton onction, remplis mes mains de ta faveur, afin que tout ce que ma main touche prospère à tous égards. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, peut-être que ça vous surprend d'entendre que la sorcellerie peut fermer les mains de quelqu'un. Peut-être que ça vous surprend d'entendre un message pareil. Et vous vous dites, mais comment est-ce possible? Effectivement, les sorciers sont capables de maudire la main de quelqu'un pour que là où Dieu a béni l'œuvre de ses mains, tout ce que cette personne touche échoue. La preuve. Vous allez remarquer qu'il y a des gens, il suffit qu'ils mettent leurs mains dans votre affaire, tout commence à échouer. Vous allez remarquer qu'il y a des gens, il suffit que vous sortez votre argent pour leur donner, bien-aimés, plus rien ne prospère dans votre vie. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans l'un de mes livres, j'ai écrit un chapitre intitulé « Le secret des mains piégées ». Il y a aussi ceux-là qui peuvent envoûter leurs mains, surtout les sorciers et les mystiques, pour détruire. Il y a des gens, quand ils t'ont serré la main, ta vie est détruite. Il y a des gens, quand ils ont mis leur main dans tes affaires, plus rien ne prospère. Il y a des gens, quand vous leur confiez votre travail, votre projet, il n'arrive que des malheurs. C'est comme un maçon, un travailleur, un individu qui peut faire quelque chose pour vous, qui a le don et le talent. Mais dès que vous lui confiez ce travail, le projet et autres, vous allez remarquer que depuis que cet individu est dans ce projet, il n'y a seulement que des problèmes, des difficultés et autres. Parfois, vous croyez que c'est vous qui aviez un problème. Comment se fait-il que depuis on a commencé ce projet, rien ne va? Il arrive seulement que des accidents, des malheurs, des pannes, des problèmes, des difficultés et autres. Souvent, bien aimé, ce n'est pas vous. Il y a des gens à qui, lorsque vous confiez quelque chose, tout se gâte. Il y a des gens qui, lorsqu'ils mettent leurs mains dans votre projet, tout se gâte. Il y a des gens, lorsque leur bouche commence à parler de vos affaires, tout se gâte. Il y a des années de cela, j'avais acheté une belle montre et j'étais très fier d'avoir eu cette montre. Un cousin qui semble avoir une bouche pour détruire. Apparemment, sa bouche semble être envoûtée, du moins c'est ce qu'on peut dire. Bien-aimé, ce cousin s'est approché et me dit, ta montre est belle, hein? Et je lui dis, merci. Prenant la parole, il me dit, mais cette montre ne durera pas. Bien-aimé, je vous assure que le soir, la montre s'est cassée comme par miracle. Tout simplement, après qu'il ait touché la montre, regardez, et il me dit, malheureusement, cette montre ne durera pas. Sur la base de sa parole, cette montre s'est brisée d'une manière, on peut dire, miraculeuse. Ce que je vous dis est vrai. Il y a des gens, il suffit seulement que leur bouche entre dans votre affaire, tout se gâte. Ceux-là qui ont une bouche spirituellement envoûtée. Il y a des gens, il suffit seulement que leurs mains rentrent dans vos projets, tout se gâte. Vous pouvez entreprendre quelque chose, tout le monde semble fonctionner et avancer. Mais dès que ces individus entrent et commencent à toucher à vos projets, c'est l'échec assuré. Bien-aimé, si tu fais partie de ces personnes qui, au lieu de prospérer, tout ce qu'elles touchent échoue. Tout ce qu'elles commencent ne se termine pas. Tout ce qu'elles entreprennent avec leurs mains est voué à l'échec. Je voudrais que
tu demandes au Saint-Esprit de oindre tes mains. Parce que Dieu a promis de bénir l'œuvre de tes mains. Si tu ne te sens pas concerné, tu peux tout simplement transférer cette prière à quelqu'un. Parce que beaucoup d'individus sont confrontés à cette affaire. Tout le monde y sait, mais quand eux ils mettent la main dedans, ça se gâte. Tout le monde fait la même chose et ça prospère. Mais si eux ils veulent faire le même commerce, ça se gâte. Tout le monde a fait le même projet et ça réussit. Tout le monde a écrit des livres et ça marche. Tout le monde a composé des chansons et ça marche. Mais ces personnes, rien de ce qu'elles font de leurs mains ne marche. Tu vas dire à Dieu de te délivrer, tu vas lui dire de t'aider. Tu vas lui dire, Seigneur, pour ce programme intitulé La Nuit des Vainqueurs, je veux que tu délivres mes mains. Parce qu'effectivement, le diable, sachant que beaucoup de gens travaillent avec leurs mains, tout ce qu'on fait, c'est avec la main. Même si la tête pense, c'est la main qui accomplit. Même si la bouche annonce, c'est la main qui réalise. Même si le cœur désire, c'est la main qui travaille toujours. Donc le diable va aller verrouiller la main de certaines personnes, ou les sorciers vont souffler sur l'œuvre des mains de certaines personnes, maudire ou tout simplement envoyer des bêtes, des insectes pour posséder leurs mains. Ainsi, l'individu, même si Dieu bénit ses œuvres spirituellement, au lieu de ressentir un bon poids que tu sens dans ta main, tu sais que Dieu a déposé quelque chose dans ta main, tu te réveilles et tu sens comme s'il y a un poids, quelque chose dans ta main. Au contraire, à ton réveil, c'est une main qui te démange, tu grattes et quelques jours après, tous tes projets sont détruits et toutes tes affaires échouent. Tout ce que tu touches n'avance pas. Quand tu reçois l'argent, ça ne dure pas à cause du fait que tu as la main sèche, une main envoûtée ou des insectes qui dévorent tes biens. Il y a des années de cela, une sœur avait ce problème et elle avait décidé de prier pour ça. En rêve, le Seigneur avait révélé que il y avait un gros trou dans sa main. Sa main était percée. Effectivement, beaucoup de chrétiens souffrent de l'esprit des mains percées. C'est cet esprit-là qui fait que tu ne retiens rien. Même si tu reçois, ça ne dure pas. Même si tu as beaucoup, tu gaspilles. Tu ne comprends pas. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a l'esprit des mains percées. On peut aussi parler de l'esprit des mains sèches. Je me rappelle qu'il y avait des années de cela, je priais pour que Dieu délivre mes mains. Lorsqu'en rêve, le Seigneur m'a montré que ma paume était blanche et il y avait une poussière bizarre dans ma main. Lorsque je me suis réveillé, j'ai fait la délivrance de mains en prenant de l'huile d'onction pour me laver les mains, pour prier, pour briser ce sortilège afin que l'œuvre de mes mains prospère. Voici la raison pour laquelle, bien-aimés, vous allez voir qu'aujourd'hui, j'arrive à me débrouiller et à me battre. Mais donc, vous partagez ces secrets, car pour beaucoup, leurs mains sont liées, envoûtées, ensorcelées, empoisonnées et même possédées et fermées, mais ils ne savent pas. Ainsi, ils croient qu'il faut aller d'un projet à un autre et que, bon, ben, c'est peut-être pas ma chance ici, je vais ailleurs. Et quand ils vont ailleurs aussi, c'est le même résultat. Certains même font des commerces. Ils vendent de la banane, ils vendent en gros, ils font ceci. Ils disent, ah, la banane ne marche pas, ça ne m'apporte pas bonheur, ça ne me porte pas chance. Mais quand ils vont aller prendre aussi de l'ananas, ça sera le même problème. Il y en a qui vont dire, bon, je vais ouvrir un salon de coiffure. Elle a ouvert un salon de coiffure. Mais tout ce qu'elle tresse ne reste pas parce que ses mains sont envoûtées et empoisonnées ou même fermées. Ça dit que tout ce qu'un tel individu fait avec ses mains ne réussit pas. Bien-aimé, tu vas demander au Saint-Esprit de remplir tes mains d'une puissance surnaturelle. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie et demande à ton esprit de venir prendre le contrôle de ma vie. Si mes mains ont été envoûtées, si mes mains ont été empoisonnées, si mes mains ont été ensorcelées, Esprit de Dieu, remplis mes mains de ta puissance au nom de Jésus. Seigneur, purifie mes mains et brise tout sortilège de malchance dans ma main. Que tout insecte qui dévore le fruit de mes mains soit consumé. Que tout insecte diabolique qu'ils ont déposé dans mes mains pour que le bonheur n'y reste pas, soit consumé. Que tout insecte, tout esprit de pauvreté qui dévore mes mains soit consumé. Que tout insecte diabolique, tout esprit de pauvreté qui dévore le fruit de mes mains soit consumé au nom de Jésus. Que tout insecte qui dévore le fruit de mes mains, qui dévore le travail de mes mains, soit consumé au nom de Jésus. Que tout insecte, toute bête satanique déposée dans ma paume pour dévorer mon argent, pour dévorer mon travail, pour dévorer mes bénédictions, soit consumé et meurt au nom de Jésus. Que tout insecte, que les sorciers, les mystiques, mes ennemis ont lancé dans ma paume
pour dévorer le travail de mes mains, pour dévorer mon bonheur, soit consumé au nom de Jésus. Que tout insecte satanique qu'ils ont déposé dans ma main, qu'ils ont déposé dans ma vie, soit consumé et meurt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout insecte diabolique qui est en train de dévorer toutes les bonnes choses que Dieu dépose dans ma main soit consumé et meurt au nom de Jésus. Que tout insecte, que toute bête, que tout esprit, que la sorcellerie a lancé dans mes mains pour dévorer mon travail soit consumé et meurt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons maintenant prier contre l'esprit des mains percées. L'esprit des mains percées est cet esprit-là qui fait que l'argent ne reste pas dans la main de certaines personnes. Certaines personnes peuvent désirer avoir l'argent pour faire un certain nombre de projets. Certaines personnes peuvent rêver d'avoir une grosse somme pour réaliser quelque chose. Certains peuvent même demander à Dieu un certain montant, croyant que ce montant va les sortir de leurs problèmes. Mais tout à coup, dès qu'ils obtiennent ce montant par miracle ou par chance, l'argent est dépensé sur d'autres choses, comme si elles ne réfléchissaient pas. Elles ne se ressaisiraient que lorsque l'argent est fini. C'est lorsqu'on est en train de compter maintenant les derniers billets et les dernières pièces qu'on se rend compte qu'on a eu la somme qu'on voulait, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait avec. Beaucoup ont l'esprit des mains percées, ou beaucoup sont spirituellement ou mentalement envoûtés, téléguidés, et l'esprit qui les dirige les pousse à gâcher tout ce qu'ils ont de bien. Bien-aimé, tu vas prier pour que le Seigneur répare tes mains si elles ont été envoûtées et percées. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si mes mains ont été envoûtées et percées, je te demande de les réparer au nom de Jésus. Seigneur, restaure mes mains, purifie mes mains, nettoie mes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis mes mains, restaure mes mains, purifie mes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai prié pour la réparation de mes mains. J'ai prié pour la purification de mes mains. J'ai prié pour la restauration de mes mains au nom puissant de Jésus. Si mes mains ont été spirituellement coupées et inexistantes, Seigneur, restaure-les au nom de Jésus. Si mes mains ont été spirituellement coupées, si mes mains ont été spirituellement envoûtées, si mes mains ont été spirituellement percées, répare, restaure et délivre mes mains au nom de Jésus. Seigneur, délivre mes mains. Délivre mes mains de tout esprit. Seigneur, répare mes mains. Restaure mes mains. Rétablis mes mains. Guéris mes mains au nom de Jésus. Que tout trou dans ma paume soit fermé. Tout trou spirituel soit fermé. Que tout trou spirituel soit fermé. Que tout trou spirituel soit fermé au nom de Jésus. Je brise et j'annule tout ce que les sorciers ont fait pour percer mes mains. Je brise et j'annule tout esprit que les sorciers m'ont lancé pour percer mes mains. Je brise et j'annule tout ce que les sorciers m'ont lancé pour percer mes mains au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai détruit tout ce qu'ils ont déposé dans ma main. J'ai détruit tout ce qu'ils ont déposé dans ma main. J'ai détruit tout ce qu'ils ont déposé dans mes mains au nom de Jésus. Je brise toute malédiction dans mes mains. Je brise toute malédiction dans mes mains. Je brise tout envoûtement dans mes mains. Je brise tout envoûtement dans mes mains. Je brise tout sortilège dans mes mains. Je brise tout sortilège dans mes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tout ce qui a été utilisé pour lier mes mains. Je détruis tout ce qui a été utilisé pour lier mes mains. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis tout ce que les sorciers m'ont lancé pour lier mes mains au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si mes mains ont été verrouillées, si mes mains ont été fermées, je brise tout ce que les sorciers ont utilisé pour fermer mes mains. Seigneur, si mes mains ont été verrouillées,
si mes mains ont été fermées, je brise et j'annule tout ce que les sorciers ont fait pour lier mes mains. Seigneur, si mes mains ont été verrouillées, si mes mains ont été fermées, je brise et j'annule tout ce que les sorciers ont fait pour verrouiller mes mains au nom de Jésus. Seigneur, si mes mains ont été maudites, si l'œuvre de mes mains ont été maudite, si le travail de mes mains a été maudit, je détruis tout ce que les sorciers ont fait pour maudire mes mains au nom de Jésus. Seigneur, si mes mains ont été maudites, si l'œuvre de mes mains a été maudite, je brise et j'annule toute malédiction qui a été placée sur l'œuvre de mes mains au nom de Jésus. Esprit Saint, lave mes mains et purifie-les au nom de Jésus. Esprit Saint, lave mes mains et purifie-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit Saint, lave mes mains et purifie-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si quelqu'un a déclaré contre moi que mes mains ne réaliseront rien de bon, je brise cette malédiction et je l'annule. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si les sorciers ont piétiné l'œuvre de mes mains, si les sorcières ont piétiné l'œuvre de mes mains, je détruis le pouvoir de leurs pieds. Je détruis le pouvoir de tout pied maléfique. Je détruis le pouvoir de tout pied maléfique qui piétine l'œuvre de mes mains. Je détruis le pouvoir de tout pied maléfique. Je détruis le pouvoir de tout pied maléfique qui piétine l'œuvre de mes mains au nom de Jésus. Seigneur, si le travail de mes mains a été maudit, Seigneur, si le travail de mes mains a été rendu stérile, je brise toute malédiction de stérilité. Je brise toute malédiction sur l'œuvre de mes mains. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule tout ce qui a été fait pour maudire l'œuvre de mes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque maintenant la faveur et la grâce sur l'œuvre de mes mains. J'invoque la faveur et la grâce sur l'œuvre de mes mains. J'invoque la faveur et la grâce sur l'œuvre de mes mains. J'invoque la faveur et la grâce sur l'œuvre de mes mains. J'invoque la faveur et la grâce sur le travail de mes mains. J'invoque la faveur et la grâce de Dieu sur le travail de mes mains. J'invoque la faveur et la grâce de Dieu sur le travail de mes mains. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le travail de mes mains trouvera faveur et grâce partout dans le monde entier. Au nom de Jésus. Je prophétise que le travail de mes mains trouvera faveur et grâce partout dans le monde entier. Au nom de Jésus. Je prophétise que le travail de mes mains trouvera faveur et grâce partout dans le monde entier au nom de Jésus. Je prophétise que le travail de mes mains sera apprécié et récompensé au nom de Jésus. Je prophétise que le travail de mes mains sera apprécié et récompensé au nom puissant de Jésus. Je prophétise que le travail de mes mains sera apprécié et récompensé au nom de Jésus. Je prophétise que le travail de mes mains sera apprécié et récompensé au nom de Jésus. Je prophétise que le travail de mes mains sera apprécié et récompensé au nom de Jésus. Je prophétise que le travail de mes mains sera apprécié et récompensé au nom de Jésus. Je prophétise que le travail de mes mains sera béni et prospère au nom de Jésus. Je prophétise que le travail de mes mains sera béni et prospère à tous égards. Je prophétise que le travail de mes mains sera béni et prospère à tous égards. Je prophétise que le travail de mes mains sera béni et prospère à tous égards. Au nom de Jésus. Bien-aimés, certaines personnes ont une loi satanique qui les combat parce qu'une personne méchante qui ne les aime pas ou les apprécie pas a dit « Tout ce que tu feras ne réussira jamais. Tout ce que tu essaieras se soldera par un échec. » Ces personnes n'ont pas besoin de vous faire face. Elles ont qu'à rester dans leur cachette et maudire votre vie. Bien-aimé, tu vas bénir le travail de tes mains et prophétiser la multiplication du travail de tes mains. Prions dans le nom de Jésus. Je prophétise la multiplication des bénédictions qui ressortent du travail de mes mains. Je prophétise la multiplication des bénédictions qui ressortent du travail de mes mains.
Je prophétise la multiplication des bénédictions qui ressortent du travail de mes mains au nom de Jésus. Je prophétise le brisement de toute malédiction qui dit que le travail de mes mains ne prospérera jamais. Je prophétise le brisement des malédictions qui disent que le travail de mes mains ne prospérera jamais. Je prophétise le brisement des malédictions qui disent que rien de ce que je vais entreprendre ne réussira. Je brise toute malédiction prononcée contre moi par quelqu'un qui dit rien de ce que je vais annoncer, rien de ce que je vais entreprendre ne réussira. Je brise la malédiction de toute personne qui a déclaré que rien de ce que je vais entreprendre ne réussira. Rien de ce que je vais entreprendre ne réussira. Rien de ce que je vais annoncer ne réussira. Je brise la malédiction de toute personne qui dit que rien de tout ce que je vais entreprendre ne réussira. Rien de tout ce que je vais annoncer ne réussira. Je brise la malédiction de toute personne qui a déclaré contre moi que rien de ce que je vais entreprendre ne réussira. Rien de ce que je vais annoncer ne réussira. Rien de ce que je vais faire ne réussira. Au nom de Jésus. Je prophétise que tout ce que je vais faire réussira. Tout ce que je vais demander réussira. Tout ce que je vais penser réussira. Tout ce que je vais annoncer réussira. Au nom de Jésus. Je prophétise que tout ce que je vais faire réussira. Tout ce que je vais annoncer réussira. Tout ce que je vais dire réussira. Tout ce que je vais demander réussira. Tout ce que je vais faire réussira. Tout ce que je vais chercher réussira. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, voilà, c'était l'évangéliste, écrivain, conférencier Eloge Ekissi. Je voulais vraiment faire cette prière pour vous, pour que vous puissiez aller briser les malédictions de main fermée. Voilà, il y aura une seconde partie de cette prière que vous aurez certainement au www.oceandegrâce.com. Si vous voulez continuer à briser les malédictions, vous n'avez qu'à vous connecter sur le site internet et mettez votre mot de passe. Ensuite, connectez-vous au programme intitulé « La nuit des vainqueurs » et vous aurez la suite de cette prière. Bien aimés, beaucoup de gens sont venus au Canada. Si vous les voyez, les problèmes ne les quittent pas, la galère ne les quitte pas, la souffrance à outrance. Il y a des gens qui sont en France, mais certains même qui vivent en Afrique sont mieux que eux. Il y en a qui sont aux États-Unis, mais un individu qui est en train de faire son champ au campement est même mieux que eux. Ce n'est pas pour rien que les gens souffrent. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et parfois, les gens ne savent même pas ce qui a été dit ou fait contre eux pour qu'ils soient dans cette situation. Voilà, si cette prière vous a fait du bien, s'il vous plaît, ne soyons pas égoïstes et méchants. Tu n'as qu'à partager à 10 personnes, 20 personnes et tu aideras certainement quelqu'un à être béni. Faire l'œuvre de Dieu, c'est contribuer aussi à l'avancement des autres en leur donnant les moyens. Si tu as aimé cette prière, je t'invite au www.Océan des Grâces. En plus, nous avons des livres puissants, très puissants, tels que « Né pour combattre le diable »,« Comment prier pour obtenir une protection divine maximale »,« Comment prophétiser pour activer votre potentiel ». Bien-aimés, parfois ce sont les paroles qui bloquent les gens. La parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et certains, tout ce qu'ils ont su faire, c'est de maudire vos vies, maudire vos projets, maudire vos existences, maudire votre voyage, maudire tout ce que vous faites pour que votre vie soit un désastre. Et face à ces méchancetés, si vous n'avez pas la connaissance pour briser ces paroles, parfois tu vis selon une loi que quelqu'un ne t'aime pas t'a imposée en disant tu ne réussiras pas, en souhaitant que tu sois malheureux et pauvre. Et si tu regardes bien, c'est exactement ce qui est en train d'arriver dans ta vie. Tout ce que tu touches échoue. Et même quand tu obtiens quelque chose, ça ne dure pas parce que quelqu'un a souhaité nécessaire de placer cette malédiction sur ta vie. Je crois que c'est le moment de briser, d'inverser les malédictions afin que tout ce que tu fais prospère. Parce que la parole de Dieu déclare en 3 Jean, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère. Prospère comme prospère l'état de ton âme. Prospère comme Dieu veut. Prospère et en bonne santé. Mais aujourd'hui, au lieu de cela, c'est le contraire que tu vois. Si tu es concerné par cette prière, alors partage-la. Et je te dis à bientôt pour la seconde partie de la prière disponible sur oceandegrâce.com. Merci. C'était l'évangéliste, écrivain, conférencier Eloge Ekissi. Pour ceux qui veulent les livres, mon numéro de téléphone c'est le 438 995 4109. Je répète, +1 438 995 4109. +1 438 995 4109.
Eloge Ekissi. Merci.